ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Jeudi 16 février 2023, à la une de l'actualité, la Chambre de mines de la FEC réaffirme son soutien au directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, pour promouvoir la sous-traitance locale en République démocratique du Congo. C'est un élément que vous suivrez dans ce journal. Bradage de ressources minières de la RDC. L'inspection générale de finances fait des révélations sur les contrats chinois après une enquête. Un récit à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a été reçu par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Ensemble, ils ont passé en revue la question des opérations préélectorales à travers le territoire national. Daniel Asselo nous en parle. Le président de l'Assemblée nationale, c'est une bibliothèque pour ce pays. Je suis venu les consulter sur un sujet politique. Nous avons bien échangé. C'est vrai qu'il y a des tensions, qu'il y a de l'insécurité dans certaines poches. Ce travail-là a été demandé à l'armée et à la police, qui l'ont fait. Et je venais d'ailleurs, avant d'arriver ici, de transmettre le rapport du travail fait à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Dans l'actualité également, les contrats signés entre la République démocratique du Congo et les entreprises chinoises n'a fait que profiter à la partie chinoise. C'est ce que constate l'IGF après avoir enquêté sur 10 milliards de dollars américains mobilisés. La RDC n'a bénéficié qu'à hauteur de 822 millions de dollars en 14 ans de partenariat. C'est un récit que vous propose Roski Misenga. L'inspection générale des finances a rendu public son rapport sur les contrats signés le 17 septembre 2007 entre la République démocratique du Congo et un groupement d'entreprises chinoises. Un contrat qui obligeait la partie chinoise à construire 3500 km de routes, autant de kilomètres de chemins de fer, des infrastructures de voirie, 31 hôpitaux de 150 lits et 145 centres de santé. Le tout pour une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars selon l'entente, ce qui faisait ainsi de la Chine le premier destinataire des exportations minières congolaises. Penchant sur ces dossiers, l'UGF relève plusieurs cas de déséquilibre dans cette entente qualifiée sous les règnes de Kabila du contrat du siècle. Elle note par exemple la faiblesse criante, une modicité des investissements des infrastructures. La sino-congolaise des mines du l'UGF a mobilisé en 14 ans des financements des montants total de plus de 4 milliards et n'a consacré que 822 millions pour les financements des travaux d'infrastructure, soit 18% du financement total mobilisé. L'IGF note également l'importance des décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises en 6 ans, soit de 2016 à octobre 2022. La SICOMINE a décaissé à partir d'un de ses comptes à l'étranger, logé à Dubaï, un montant total plus de 9 milliards en faveur des entreprises chinoises et d'elles-mêmes pour diverses raisons non étayées. Une question se pose: quel a été le rôle joué par ceux qui ont conclu ces contrats léonais? L'avenir nous en dira davantage. La réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques ce mercredi 15 février 2023. Le dossier de l'homologation du stade de Martyr a été évoqué. Samalou Kondé, chef du gouvernement, a dans la même journée lancé la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Regardez. Mercredi 15 février 2023 a eu lieu la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques consacrée
consacrée à l'examen de la situation économique du pays à travers le contexte international. À titre exceptionnel, le ministre de Sport, Serge Condé, y a été invité pour présenter les dossiers relatifs à l'homologation du stade de Martyrs. Et selon le ministre d'État en charge du budget qui a fait les comptes rendus à la presse, Samalou Condé, qui suit de près ces dossiers, a donné des instructions claires que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade de Martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. Bien avant la question liée au sport, le comité des conjonctures économiques a examiné divers aspects de la situation socio-économique du pays. Ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, l'inflation s'est située à 2,9% en cumul annuel et en glissement annuel, il s'est situé à 15,6%. Et l'on note aussi les projections d'un taux d'inflation de 9,7% à fin exercice pour 2023 contre une projection de l'ordre de 8,3% retenue dans le cadre du programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Concernant le taux de change, Aimé Boji a souligné que le gouvernement a pris des mesures qui s'imposent pour mettre fin à la spéculation observée sur le marché. Et dans la même journée, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de travaux du 6e séminaire régional et à l'ouverture officielle de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. C'était en présence de quelques députés et sénateurs, du ministre de la Défense nationale et anciens combattants, de quelques membres du gouvernement, du chef d'état-major général des FARDC, des officiers supérieurs des FARDC et des auditeurs du CHEST. Ce 6e séminaire régional qui coïncide avec l'ouverture officielle de la 6e session spéciale du CHEST est centré sur le thème paix et sécurité en Afrique centrale. Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité? Ces travaux dureront 2 jours et les participants vont pouvoir réfléchir sur les voies et moyens et de stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale qui se trouve être confrontée aux affres de la guerre et du terrorisme. Pour la RDC, ce séminaire est d'une grande importance et constitue une opportunité car il se tient dans un contexte très crucial marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie Est. Signalons que les travaux de ce 6e séminaire vont se dérouler en 3 panels différents. Le premier panel abordera la problématique et le dynamique des conflits internes et transfrontaliers en Afrique centrale. Le deuxième panel va se focaliser sur les enjeux socio-économiques et écologiques des crises sécuritaires en Afrique. Et enfin, le dernier panel va aborder les questions liées à l'architecture de paix et sécurité en Afrique centrale. La capitale Kinshasa était en effervescence ce jeudi 16 février 2023 avec l'enrôlement de maître Simon Boyoulou, coordonnateur provincial de la jeunesse ensemble pour la République Kinshasa, témoin de l'événement Urbain Kabeya. C'est sous cette ambiance et rythme hors norme que l'emblématique maître Simon Boyoulou, coordonnateur provincial de la jeunesse des Ensemble pour la République JR Kinshasa, impose le label des Ensemble pour la République et le leadership de Moïse Katumbi Tchapoué dans la capitale. Ceci uniquement pour son enrôlement. Avant tout, l'homme de terrain et le préféré de Kinshasa a organisé une caravane motorisée qui a gagné plusieurs artères de Founan en sensibilisant la population à aller se faire enrôler massivement. L'épine dorsale des Ensemble pour la République ville-province de Kinshasa est allé se faire enrôler à l'EPM Makelele, à Bandal Sinkini, où Simon Boyoulou a fait ses études primaires. C'est avec joie qu'il a obtenu sa carte d'électeur et invité tout Founan à s'enrôler massivement pour voter le 20 décembre prochain, tel qu'indiqué par Moïse Katumbi Tchapoué dans son récent message.
venons d'accomplir un devoir civique, celui de s'enrôler, d'obtenir sa carte d'électeur pour que nous ayons droit aux prochaines élections, afin que nous soyons votés et votés, nous aussi. Mais nous allons voter qui? Nous allons voter Moïse Katumbi à la présidence pour qu'il puisse avoir les moyens de mettre en place sa politique. Tout ce qui touche à la vie sociale des Congolais, à la misère des Congolais et à tout ce qui se passe dans le pays. La guerre à l'Est, tous nos militaires de cœur avec eux. Et nous pensons que Moïse Katumbi, dès qu'on va lui donner l'impérium, il va régler la problématique des guerres de l'Est, il va régler les sociales du peuple congolais et les Congolais vont retrouver leur dignité longtemps perdue. Donc c'est pourquoi je demande à toute la population, quinoises et quinois, et spécialement ceux de la FUNA, de s'enrôler massivement. Les bureaux sont encore ouverts. Enrôlons-nous massivement pour que nous ayons les moyens de mettre en place les dirigeants dont nous allons nous choisir nous-mêmes. Pas les dirigeants imposés, pas les dirigeants qui seront là comme des parachutés ou des tricheurs. Donc voilà ce que nous allons dire. Sinon, la marée humaine a accompagné Maître Simon Boulou jusqu'à son quartier général, basé toujours à Bandal Sinkini, dans une ambiance de camaraderie. Parlons économie à présent, la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo apporte son soutien au directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, pour sa bonne prise en charge des entrepreneurs. Regardez. Trouver une convergence de vues afin de redynamiser les passerelles de collaboration entre l'ARSP et la FEC. Tel est l'objectif des échanges qui se sont déroulés cet après-midi au siège de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, en RDC. En effet, dans une ambiance détendue, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, l'honorable Miguel Katem Cachal, ses collaborateurs provinciaux et régionaux, ainsi que la délégation de la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, conduite par Louis Watoum, ont évoqué la feuille de route pour 2023 afin de valoriser les activités de la sous-traitance principalement dans le domaine de mines qui se présente comme étant le plus grand secteur porteur de croissance en RDC. C'est faire un tour d'horizon de tout ce qu'il faut pour finalement promouvoir la sous-traitance locale. Nous partageons ce même souci, celui de voir les Congolaises et les Congolais qui vont dans la sous-traitance locale se retrouver, créer des richesses et finalement constituer cette classe moyenne que nous appelons de tous nos voeux. Nous avons donc parlé de tous ces sujets qui sont très importants. Ce tour d'horizon aura permis au DG de cette institution publique et ses invités de pouvoir cerner les problèmes qui constituent un frein au développement de la sous-traitance locale afin d'y remédier. Le défi, c'est au-delà de la volonté politique qui est déjà avérée, qui est là, au travers de la loi de la sous-traitance qui existe, c'est rendre cela pratique. C'est que nous regardions tous dans la même direction, c'est ça le vrai défi. Il faut que les donneurs d'ordre comprennent qu'il faut ouvrir les opportunités à nos sous-traitants locaux. Merci à l'autorité, merci au chef de l'État, parce qu'il a ce souci-là de voir cette classe moyenne se développer. À noter que la création des richesses et constituer la classe moyenne congolaise reste véritablement le cheval de bataille de Miguel Katem Cachal, selon les orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à plusieurs cas de conflits enregistrés à Béni, la section genre de la MONUSCO a sensibilisé les femmes leaders communautaires issues de différentes associations sur la médiation des conflits. C'était le mercredi 15 février 2023. Regardez. Pendant plus de 4 heures, elles ont été outillées sur le rôle, la qualité et le principe de bon médiateur. Elles, ce sont les femmes leaders communautaires de Béni lors d'une séance de renforcement de capacité. Emery Chibi, l'un des facilitateurs, chef de la section genre de la MONUSCO Béni, a martelé sur le rôle de la femme dans la résolution civique des conflits et dans la restauration de la paix. C'est une séance de renforcement des capacités pour les femmes médiatrices. Ça, c'est une activité outreach initiée par la section genre afin de capaciter les femmes, de renforcer les femmes, les mettre à jour dans les rôles de médiation, car on a vu que pour une solution pacifique et négociée, former les femmes aux techniques de négociation, ça sera vraiment un atout
pour leur implication dans la recherche de la paix ici chez nous à Béni. Et pour le moment, on montre à la femme qu'elle est capable de faire quelque chose, de participer. Et on ne doit pas oublier que la femme constitue au moins 52% de la population. Dans toutes les entités, on trouve que la majorité de la population sont des femmes. Formation terminée, les participantes se disent satisfaites de matière acquise et ont promis de restituer le message dans leur structure de provenance. Nous sommes appelés d'aller restituer dans notre structure de provenance ainsi que dans toute la communauté de la ville de Béni. Par rapport à la grande importance que les formateurs nous ont donné, que les responsables des différentes structures féminines de Béni, car la médiation ainsi que les conflits, nous vivons ensemble avec les conflits. Partout où nous nous retrouvons, nous vivons avec des conflits. Nous devons être des bonnes médiatrices ainsi que des bons médiateurs partout où nous pouvons nous retrouver face à un conflit quelconque. Ces associations féminines ont également suggéré à la MONUSCO de multiplier de séances d'échanges et de réflexion sur les différents conflits dans la région. C'était le grand ligne de l'actualité de la RDC avec ABC Actu. Place au rappel de titre. La Chambre de mines de la FEC réaffirme son soutien au directeur général de l'ARSP, Miguel Tachal, pour promouvoir la sous-traitance locale en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi dans ce journal. Bradage des ressources minières de la RDC. L'inspection générale de finances fait de révélations sur le contrat chinois après une enquête. C'est un récit que vous avez suivi dans ce journal. Merci à vous de nous rester fidèles. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.